Ravi de vous retrouver pour notre premier rendez-vous de la semaine. Shalom à tous et à toutes et bienvenue au journal sur Espérance TV. Le 7 janvier marquait le premier dimanche de l'an 2024. Selon les dispositions de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, c'est le jour du renouvellement de l'alliance avec le Seigneur. Pour l'édition 2024, c'est le temple Galilée du plateau d'Okuy qui a abrité le culte officiel, présidé par le très révérend Isaac Boudjé, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Daniel Kragui. Père, Fils et Saint-Esprit, tu es à moi, et je suis à toi. Ainsi soit-il. Puisse cette alliance que j'ai conclue sur la terre être ratifiée dans le ciel. Amen. C'est le très révérend Isaac Boudjé, secrétaire de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui a conduit la litanie du renouvellement de l'alliance du Dieu Tout-Puissant avec les fidèles méthodistes. C'était le dimanche 7 janvier dernier, le premier de l'année 2024, au temple Galilée du plateau d'Okuy. Une occasion pour les fidèles de manifester leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits durant l'année écoulée. En ce jour, je suis venu spécialement pour dire merci au Seigneur, pour rendre grâce à Dieu, pour les bienfaits, pour la sécurité, pour son amour qu'il nous a accordé, la famille Aomon, pour l'année 2023, et renouveler mon alliance. J'ai pris des engagements et avec l'aide du Saint-Esprit, je compte respecter ces engagements. Culte important pour les méthodistes, le très révérend Daniel Conan, surintendant du district d'Abobo, a exhorté l'assistance autour du thème « Les cieux s'ouvrirent, une voix se fit entendre », selon Matthieu 3, versets 13 à 17. Le ciel s'ouvre pour toi afin que tu contemples la manifestation de la gloire et que tu sois béni en abondance. Le ciel s'ouvre, l'Esprit de Dieu qui en descend comme une colombe et la voix de Dieu qui se fait entendre pour confirmer la seigneurie du Christ sont des signes tangibles et visibles pour te permettre d'entrer dans cette nouvelle alliance de Dieu avec son Fils Jésus-Christ. Prenant la parole au nom des premières autorités de l'Église, le secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a exprimé ses vœux de nouvel an avant d'inviter les chrétiens à la prière pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en terre ivoirienne et la paix dans le monde. Notre Dieu est capable de tout. Les portes vont s'ouvrir dans les entreprises des uns et des autres. Les foyers seront consolidés. La vie sera une bonne vie. 2024, bonne année pour vous. Priez pour cette canne, pour que tout se passe bien dans notre pays. Des frères, des sœurs qui viennent, des autorités qui viennent, qui voient l'hospitalité de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Le culte de l'Alliance, rappelons-le, est l'occasion pour les méthodistes de renouveler leur engagement à suivre le Seigneur. Cette date du 7 janvier était également une occasion de retrouvailles pour les fidèles de la communauté Galilée du plateau d'Okuy. Comment les paroissiens ont vécu ces moments? Élément de réponse avec Raphaël Dompé. Le premier dimanche de l'année 2024 est une occasion pour les chrétiens méthodistes de renouveler l'alliance avec le Dieu créateur, sauveur du monde, par Jésus-Christ. Au temple Galilée du plateau d'Okuy, ils étaient nombreux, ces chrétiens, de se retrouver en famille pour la première fois au culte dominical de 2024. Accolades, joie des retrouvailles, salutations, les fidèles étaient heureux de participer à ce premier culte de l'année et du mois de janvier. Culte d'alliance. Et puis je vais rester à la maison. C'est que je suis une bonne chrétienne.
Il faut qu'on vienne pour renouveler notre alliance avec le Tout-Puissant. Chaque année, il faut qu'on le fasse, pour qu'on rentre vraiment dans la grâce, dans les bénédictions de Dieu, pour qu'on sache que le Dieu que nous adorons là, il est celui qui règne au-devant de toutes choses. Que cette année soit une année d'élévation spirituelle, une année où vraiment nous engageons avec le Christ. L'Esprit de Dieu est présent en Galilée et qui œuvre déjà au milieu de nous. Le premier culte de l'année, c'est le culte de renouvellement de l'alliance. Donc, il faudrait en tout cas que je sois parmi les siens et puis pouvoir renouveler cette alliance-là pour savoir, pour garder la main de Dieu auprès de moi, qu'il puisse nous garder, nous protéger encore dans cette année 2024 que nous entamons. C'est un jour exceptionnel, un jour qui est mis à part pour venir tisser véritablement notre alliance avec Dieu encore. Bonne année à toutes les femmes, que Dieu bénisse toute l'œuvre de nos mains et bénisse aussi nos foyers, bénisse nos enfants. Et que la paix et la joie soient dans nos cœurs au nom de Jésus. Profitant de cette occasion offerte par le Seigneur, les fidèles ont exprimé leurs vœux en ce début d'année pour l'Église et le pays. Mes vœux, c'est pour que la paix règne dans ce pays et que l'Éternel des armées aussi nous couvre de sa grâce. Donc, je souhaite des vœux de santé, de paix, surtout pour le pays, pour notre communauté. Et tout ce qui est favorable véritablement à l'éclosion d'une foi nouvelle. Dans cette nouvelle alliance qu'on a tissée, nous voulons que véritablement tous les chrétiens renouvellent leur alliance et une paix dans le pays. Là, les vœux que je souhaite pour notre communauté, que tous les membres soient en bonne santé et qu'ils avancent dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Que chacun qui, dans ses activités professionnelles et spirituelles, que Dieu l'accompagne et l'ouvre les portes qui ont été fermées par l'esprit malin. 21 jours de jeûne et prières ont été décrétés par la communauté pour amorcer l'année 2024 avec sérénité. C'est au sein de ce temple que s'est déroulé le culte officiel de l'Alliance en présence du très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Cette même ambiance du renouvellement de l'Alliance a régné à l'Église méthodiste unie Israël de Treichville. C'est avec joie et assurance que les membres de cette communauté ont réaffirmé leur engagement à suivre Jésus-Christ en toutes circonstances. Le reportage d'Emmanuel Abali. Les fidèles de l'église méthodiste unie Temple Israël de Treichville sont venus très tôt dans la matinée du 7 janvier 2024 pour réaffirmer leur appartenance à Jésus-Christ, chef béni de l'église universelle et seul médiateur entre Dieu et les hommes. Les cieux s'ouvrirent, une voix se fit entendre. Ce thème, extrait de Matthieu chapitre 3 versets 13 à 17, a été développé par le très révérend Philippe Adjobi, surintendant du district d'Abidjan Sud, par ailleurs orateur du jour. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes, le médiateur entre le ciel et la terre. En ce jour d'alliance, Dieu a résolu tous nos problèmes en envoyant son Fils Jésus-Christ parmi nous. Et qu'il nous suffit simplement de dire oui, Seigneur, je te prends comme mon ami. Je veux cheminer moi aussi avec toi. Je veux t'accepter comme mon Seigneur, mon Sauveur. En pareille circonstance, la déclaration du symbole de Nicée fait office de profession de foi, en remplacement au symbole des apôtres, proclamé les dimanches ordinaires. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non pas fait, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. En guise de matérialisation du renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple, une action de grâce a été posée avec des enveloppes dites enveloppes d'alliance. Disons que la fête de l'alliance, cette année, elle a été belle. Parce que beaucoup simplifié par rapport aux années passées. On souhaite une bonne et heureuse année à tout le monde et que l'année 2024 nous apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de succès. Et elle nous permet de commencer à construire notre église. Ça fait plusieurs années déjà, je n'avais pas encore suivi le culte.
Et là, ça a été vraiment très émouvant, rempli de grâce. Vraiment, on a senti l'Esprit de Dieu parmi nous, que Dieu réalise les vœux de tout un chacun et que l'Église d'Israël, très jeune, aille de gloire en gloire. Pour M. Anne Eric, président des laïcs de la communauté Israël de Treichville, c'est une occasion de souhaiter les vœux les meilleurs au peuple chrétien. En cette année 2024, nous marchons vers le royaume. Et nos souffles de vie sont entre les mains de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Faisons de l'Éternel nos délices afin qu'il nous donne ce que notre cœur désire. L'année 2023 a été décrétée ici l'année de combat et de victoire. Nous avons combattu sur plusieurs plans. Mais cette année 2024 doit être l'année de la prière et de l'accomplissement. Notons que le culte officiel de l'Alliance s'est tenu au temple Galilée du plateau de Cuy en présence des plus hautes autorités de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Un autre chapitre dans ce journal et c'est l'actualité internationale. À Sheldon, dans le nord de l'Angleterre, une association protestante a reçu le prix du roi pour le service bénévole en 2023. Le centre Sheldon Alive, avec le soutien d'une église anglicane voisine, distribue des centaines de repas chaque semaine à des personnes et familles en difficulté. Les bénévoles de cette association apportent également une aide financière et administrative selon le besoin exprimé. Pour Paula Nelson, chef de projet à Sheldon Alive, ce prestigieux prix est une véritable reconnaissance qui engage son équipe à plus de compassion et de solidarité dans le travail. Un tour au Moyen-Orient, dans le conflit qui oppose Israël et le Hamas, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur la situation du système de santé à Gaza. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a rencontré son homologue palestinien Mahmoud Abbas au palais fédéral du Caire lundi. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, les dirigeants se sont entretenus au sujet des derniers développements en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, soulignant la nécessité de mettre fin à l'offensive israélienne contre le peuple palestinien. À Gaza, l'hôpital El-Aqsa est débordé. Le coordinateur des équipes d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, Sean Casey, alerte sur la situation dramatique du système de soins dans l'enclave palestinienne. Je suis à l'hôpital El-Aqsa, au centre de Gaza, dans le service des urgences, où l'on soigne plusieurs enfants, à même le sol et sur un brancard derrière moi. Les médecins réclament un scalpel et des tubes thoraciques. De nombreuses personnes ont afflué à la suite d'une explosion. Un enfant est malheureusement décédé et son corps n'a pas été identifié. Comme vous pouvez le voir, la situation est chaotique. À Deir el-Balah, dans le centre de Gaza, plus de 600 patients de l'hôpital El-Aqsa ont dû quitter les lieux face à l'intensification des hostilités. La veille, le personnel de Médecins sans frontières avait évacué ce même hôpital. Plus de 22 800 Palestiniens ont été tués et plus de 58 000 blessés depuis le début de l'offensive israélienne sur Gaza, selon des estimations du ministère palestinien de la Santé, qui précise qu'environ 2 tiers des personnes tuées sont des femmes et des mineurs. Et puis sur le continent africain, au Bénin, une foire du livre offre un autre regard sur l'histoire de l'Afrique. La 3e édition de cette initiative propose des conférences, des débats et des projections de films, une exposition et des ouvrages pour échanger et réfléchir autour du patrimoine de l'Afrique et son histoire. À Cotonou, l'obélisque dévoué trône dans les jardins de Mathieu pour saluer la mémoire des morts du Bénin. Autrefois, c'était sur la tombe des soldats français disparus au nom de la colonisation qu'était déposée une gerbe par les présidents béninois successifs. On ne peut pas aller là-bas pour vénérer les soldats étrangers qui sont morts pour la conquête du Dahomey. L'imposante statue de l'Amazone fait la fierté des Béninois. Les Amazones inspirent courage, bravoure et patriotisme dans l'histoire du Dahomey. Événement incontournable, la foire du livre d'histoire des patrimoines africains initie le public aux différents pans de l'histoire auxquels ces monuments font référence. Nous-mêmes, en Afrique, dans nos pays africains, nous ne connaissons pas
véritablement nos propres histoires, alors que nous avons de grands auteurs africains qui ont écrit des ouvrages sur le patrimoine culturel africain, qui ont écrit des ouvrages sur l'histoire, mais ces ouvrages restent dans leur bureau. Cette 3e édition de la foire du livre de Ouidah, qui s'inscrit dans le cadre de la fête du Vaudoune, propose des conférences, des débats, des projections de films, une exposition et des ouvrages pour échanger et réfléchir autour de l'histoire de l'Afrique, de son patrimoine et de ses valeurs ancestrales. C'est de ça qu'il est question. Vous prenez par exemple le professeur Maouyon Kakbo qui fait un excellent travail sur le Fa, mais ses œuvres reste beaucoup plus dans les murs de l'université, dans les murs des scientifiques. À travers ces ouvrages et objets d'art, le public porte un regard tout autre sur l'Afrique, loin des clichés et des récits laissés par les écrivains étrangers. Les historiens spécialistes des questions de patrimoine replacent les faits dans leur vrai contexte. L'histoire, aujourd'hui, est au cœur de toutes les problématiques liées à notre culture, liées à notre passé, liées à notre mémoire. Il est important que le narratif que nous produisons soit en accord, soit en harmonie avec nos réalités. L'époque où l'Afrique a une tradition de l'oralité est révolue. De plus en plus, les écrivains et autres artistes travaillent à déconstruire le narratif dévalorisant du patrimoine africain afin de raconter l'histoire, la vraie histoire du continent. Et voilà, c'est ici que nous marquons la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Quant à moi, je vous retrouve vendredi. D'ici là, portez-vous bien.